Le monastère du Bon Pasteur sur la rue Sherbrooke sera transformé en un complexe multifonctionnel. 10 millions de dollars seront investis dans l'édifice. Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal financeront une partie du projet. Ruth Loisel a plus de détails. Le monastère du Bon Pasteur est, avec l'Université McGill, un des premiers édifices publics à être construit sur la rue Sherbrooke. C'est l'un des rares édifices d'architecture conventionnelle d'esprit français à maçonnerie de pierre de taille à l'extérieur du Vieux-Montréal. Sa construction a commencé en 1846. Et puis, selon les besoins, des ailes ont été ajoutées à l'édifice principal. C'est donc sur une période à peu près de 60 ans que s'est réalisée la construction de cet ensemble. Depuis le début du présent siècle, du 20e siècle, le bâtiment a subi très peu de transformations quant à la volumétrie générale. Et il a été occupé de façon continue par les religieuses. Avec la diminution des vocations, les religieuses ont dû vendre l'édifice. Depuis 6 ou 7 ans, plus personne ne l'habite. C'est probablement ce qui explique la détérioration du monastère, dont la transformation nécessitera de nombreux travaux. Et le plan vise évidemment la conservation intégrale du bâtiment principal, la partie qui est classée, et d'enlever les ajouts malheureux, enfin les choses qui ont été ajoutées au cours des années, pour lui redonner son gabarit original. Lorsque les travaux seront terminés, le monastère du Bon Pasteur abritera 27 logements coopératifs, 37 logements pour personnes âgées, des bureaux et, dans les dépendances, 22 copropriétés divises. La chapelle de l'architecte Victor Bourgeot deviendra un centre de diffusion culturelle. On va essayer de conserver le plus possible des éléments originaux, abstraction faite de ceux que le ministère des Affaires culturelles voudra récupérer, notamment, par exemple, les peintures de Delforst, possiblement la statuaire et des choses comme ça. Le ministère des Affaires culturelles est satisfait du projet montréalais. Chaque pierre, en fait, est un de nos ancêtres. Chaque pierre a vu ce qui se passe à Montréal et il faut demander aux pierres de nous parler. M. Godin est heureux qu'on puisse à la fois conserver le patrimoine et le recycler de sorte qu'il s'inscrive parfaitement dans le développement du centre-ville. Ici Ruth Loisel, à Montréal.